Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On cause Zarlor dans cette émission et on va cause Zarlor avec 4 dames. On va commencer par Bernadette Bertil, puisque c'est elle qui est donc, vous allez me dire ce que vous êtes, membre de la CCE et vous êtes membre du... C'est ça? Alors, je suis chargée... Bonjour, je suis chargée de mission au Conseil de la Culture, Éducation et de l'Environnement. C'est Madame Motet à côté de moi qui est membre du CCE. Merci, continuez. Voilà, autour de la table, Madame Marie Bonnecarrère, qui est enseignante, professeure au lycée Lecomte de Lille, et Rachel Potin, qui est professeure de théâtre et qui a été membre du jury de la demi-finale, qui s'est déroulée il y a environ 3 semaines pour sélectionner nos finalistes. Alors, finalistes dans ce concours-ci, cause Zarlor. Alors, on va déjà définir, je vais quand même montrer la fiche un peu mieux que ça. Voilà, cause Zarlor. Cause Zarlor, mesdames, ça veut dire pour vous? Je vous écoute. Définissez-moi cause Zarlor. Cause Zarlor, voilà, cause Zarlor, c'est un concours d'éloquence. Il y a cause, donc parler, causer, et Zarlor qui veut dire le trésor, etc. Donc voilà. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à... J'essaye de définir le mot Zarlor. En fait, le jar d'or de l'époque est devenu Zarlor. Tout à fait. On a travaillé notre créole. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Et ça fait combien de temps que ce concours On en est à notre seconde édition, donc la deuxième année. Première année, année scolaire 2022-2023. Et cette année, 2023-2024, puisque le concours se déroule sur l'année scolaire, puisqu'il est réservé aux lycéens. Pour l'instant, en tout cas pour notre seconde édition, on s'est limité à ce public, au public des lycéens. Alors ma question, c'est sur combien d'enfants l'année dernière? Alors, pour la première édition, on avait à peu près 220 participants, toutes classes confondues et toutes filières, puisque le concours s'adresse aussi bien aux secondes, premières, terminales, qu'aux des élèves inscrits aussi bien en filière générale, technologique et professionnelle. Et cette année, nous avons recueilli à peu près 290 participants. Et pareil, on a la même participation et on en est ravis parce que nous avons des professeurs en lycée professionnel qui inscrivent leurs élèves. Ce n'est pas réservé aux professeurs qui sont en option langue vivante régionale, mais à tous les professeurs, comme Madame Bonnecarrère, qui pourra en parler. Et voilà, les professeurs qui sont motivés et qui veulent inscrire leurs élèves à ce concours peuvent le faire, puisqu'il y a un accompagnement également qui est proposé tout au long de la préparation du concours pour aider à l'aide à l'écriture et à l'oralisation des textes par les jeunes. Avant de poser la question, comment ça s'est passé l'année dernière, Madame Bonnecarrère, comment vous, quand vous êtes professeur de philosophie, quand vous entrez dans cette matière pour essayer de rester dans le cadre éducatif, c'est un apport particulier? Oui, moi j'avais un angle d'approche qui se prêtait bien au programme, puisqu'avec les premières en spécialité humanité, littérature et philosophie, ils ont au programme la question des pouvoirs de la parole. Donc ça rentrait typiquement dans ce cadre-là. On a travaillé sur les questions de diglossie, etc. et on les a mises en pratique. Et effectivement, grâce au financement du Pass Culture, on a pu avoir un intervenant qui, pour mon cas, était le grand Sully Andoche, avec qui on a travaillé régulièrement les textes avec les élèves. D'accord. Et Rachel Potin, lorsqu'on fait du théâtre, il y a l'expression corporelle ou c'est l'expression orale qui est le plus efficace? La première chose qu'on voit, c'est une personne et ce qui sort de sa bouche. Voilà, donc tout est lié en fait. D'accord. Je dirais la forme et le fond. Après, si je parle de théâtre, on peut faire du théâtre sans parler. Donc, la présence du corps, la présence, toute simple, le mot présence, d'être là et d'être en face à des gens qui écoutent
est quelque chose d'extrêmement important et de consolidant pour un être humain en devenir. Je parle des lycéens, par exemple. Là, quand vous êtes avec les lycéens, le COS Zarlor, ça donne quoi généralement? Juste pour avoir ici, d'avoir un petit peu l'ambiance, l'échange avec vous. Déjà, il y a un thème, non? C'est ça. Oui, alors, peut-être, vous voulez dire dans la classe, en termes ça, je reviendrai à ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des échanges. Vous étiez là, je ne sais pas si vous étiez... Non, elles sont toutes les 3 nouvelles dans ce concours. Elles n'ont pas connu la première édition. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le concours de cette année? On est proche de la finale, puisque là en ce moment les finalistes qui ont été sélectionnés par le jury, dont a fait partie Madame Potin, a sélectionné 12 finalistes. Et ces finalistes, il y en a une en moins en ce moment, puisqu'elle a eu des soucis de santé. Ils se retrouvent au Centre de lecture et d'animation culturelle du Brûlé pour un stage de perfectionnement avec des intervenants, notamment Sergio Grondin et Éric Laurette, pour retravailler, si besoin, leur texte, mais aussi toute la prestance sur scène, la posture en tout cas à avoir, les tons. Après, je ne suis pas spécialiste, mais Rachel pourra... Vous les avez tous vus en demi-finale ou pas? Pardon? Il y a déjà eu une demi-finale. Non, c'est la première fois. Alors, la demi-finale. Oui. Vous les avez tous vus ou pas? Oui. Alors, non, c'est vrai que... oui. La demi-finale s'est déroulée sur une journée, et c'est vrai que nous n'avons pas eu la possibilité de faire passer les classes sur la matinée, parce qu'on a réceptionné 15 inscriptions de classes, et il a fallu, pour que le jury puisse prendre son temps et ne pas avoir énormément de prestations. Ça faisait 300 élèves de toute façon au minimum, donc. Alors, non, pas du tout, parce que même si on a eu 290 participants, les élèves, les classes devaient désigner au maximum entre guillemets 2 représentants par classe. Donc ils étaient 24. 24 élèves, 24 lycéens à la demi-finale. Et on a organisé 3 passages pour que le jury puisse choisir et avoir une écoute quand même très attentive au fil des passages. Ouais. Vous êtes juré, Rachel Potin. Qu'est-ce qui, forcément, ils ont dû vous surprendre dans certaines postures. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché? Déjà, moi, c'était la première fois le concours en créole. Et j'ai trouvé... je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait réfléchir, poser des questions. C'est d'entendre sur la place publique, adresser dans une thématique, en langue créole, s'exprimer des jeunes personnes comme ça, et exprimer des choses très profondes liées à leur humanité et liées au monde qui les entoure. Et j'ai trouvé cet investissement et cette manière d'entrer en fait par la langue, par eux. On n'a pas si souvent que ça l'occasion de le voir, l'entendre. Oui. Et c'est totalement émouvant, c'est totalement, vraiment bien, quoi. Je ne sais pas les mots, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un bel endroit du développement de l'être humain. Oui, bonne question, Rachel Potin, c'est le travail que vous avez mené avec vos élèves. Ça vous a surpris de les voir dans une autre posture, qui s'expriment dans une autre posture et qu'ils se montrent dans une autre posture? Oui, d'autant que moi j'enseigne au lycée Lecomte de Lille et la classe que j'avais n'était finalement pas si habituée que ça à parler créole au quotidien, même dans la famille, etc., même dans les familles créoles, mais les élèves n'étaient pas habitués eux-mêmes à se servir de cette langue. Et donc je savais au début en leur présentant le projet que ce ne serait pas gagné. Il y avait beaucoup de réticences et je savais à quoi m'attendre, mais on a travaillé là-dessus et petit à petit on a réussi à les décoincer et maintenant ils sont contents et fiers de là où ils en sont. Mais oui, c'est une bataille à mener au quotidien. Ouais. Et la question est pour vous 4, de voir que les jeunes ont besoin d'un cadre pour s'exprimer dans leur langue maternelle, ça montre que la transmission de
de cette langue maternelle n'est pas faite correctement, que nous avons toujours des carences, ne serait-ce qu'on le voit dans l'histoire de la Réunion, on n'a pas transmis aux générations depuis des années, on n'a pas transmis l'histoire de la Réunion. Et aujourd'hui, on voit que même la langue doit être transmise parce que ça ne se fait même pas en famille parfois. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un chemin qu'il faut construire? Moi, je dirais que c'est plutôt un chemin qu'il faut consolider. D'accord. Parce que quelque part, on se rend compte que la langue créole fait de plus en plus partie de la vie à la maison, à l'école. Hein. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis aussi en place ça, puisque en fait, au niveau lycée, je veux dire, on n'est pas dans des classes bilingues ou des choses comme ça. Donc, du coup, on est plus dans une approche, entre guillemets, un peu identitaire, culturelle. Donc, du coup, pour eux, parler créole, c'est aussi important dans ce cadre-là. Mais ça n'empêche pas que, quand ils sont entre eux, aussi, dans un autre cadre, ils le parlent. Ils le parlent quand même. Ouais. Avec leurs mots, pas avec aussi un vocabulaire aussi important que ce que nous, on a connu quelque part. Mais c'est vrai que, voilà. On va quand même tenir compte du fait que chaque langue évolue et qu'il y a des mots qui arrivent, il y a des mots qui sortent. C'est une chose. Mais malgré tout, on le voit, le combat des langues régionales au niveau national. Les Bretons essayent d'avoir des documents administratifs en breton. Les Corses ont leur bataille. On voit qu'il y a une demande pour certaines régions d'avoir cette identité au niveau de la langue, une identité culturelle. Et j'allais dire, la Réunion n'échappe pas à cette évolution. Et il y a aussi au fait qu'après le Covid, il y a eu dans la posture de beaucoup une volonté à revenir à des fondamentaux, à des traditions. Et là, il y a une réalité. Connaître sa langue maternelle c'est comme si on appartenait à la communauté, à une société. Et vous le ressentez dans la démarche, ou bien c'est juste un concours que les jeunes font parce qu'ils ont envie de s'amuser? Oh non, je crois pas. Moi, ce que je trouve important, comme Rachel disait, de le mettre sur la scène en premier plan, c'est justement faire sortir le créole de l'intimité de la famille, de la maison dans laquelle il a été trop longtemps relégué, et lui donner ses lettres de noblesse en poésie, en philosophie, en politique, etc. C'est arrêter de le considérer comme une langue secondaire. Oui, une langue dans laquelle on peut exprimer des idées, de l'abstraction. Mais c'est une des peurs aussi. Je veux dire, je ne vais pas attaquer qui que ce soit, mais sur la télé publique à La Réunion, parler créole jusqu'à dans les années 90, c'était absolument interdit. Aujourd'hui, parler créole, 30 ans après, c'est quelque chose qui est mécanique, qui est machinal. On le fait, mais regardez combien ça a été un combat pour que l'expression en créole puisse se faire. Et ce n'est qu'il y a 30 ans qu'on a commencé à le faire vraiment. Et grâce, entre autres, aux radios libres, au fait que les radios privées ont pu donner la parole et les gens se sont exprimés. Et encore une fois, même en classe, et je ne sais pas si vous l'avez vécu pour certains, mais en classe, c'était interdit de s'exprimer en créole. Aujourd'hui, on y travaille. C'est pour ça que je vous dis que quand on regarde, vous êtes dans une démarche quand même très importante. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est lorsqu'on a fait la formation avec Francky Lorette, Serge Gondin, etc., à propos du thème de cette année, donc mi-yem ou yem pas, mi-yem même, ils insistaient sur le fait que c'est pas parce qu'on parle en créole qu'on est obligé de parler de thématiques sur la Réunion, le folklore, etc. Et que donc effectivement on peut conceptualiser plein de choses universelles en créole, tout comme dans n'importe quelle langue en fait. Et dans le comportement, pour ta bonne carrière entre autres, l'enfant qui arrive à s'exprimer en créole, qui peut s'exprimer, qui peut dire les choses en créole, ça lui apporte quelque chose? Oui, totalement. En tout cas, l'année dernière, du bilan qu'il en est ressorti, les enseignants avaient dit que ça avait apporté beaucoup de choses positives aux jeunes, hein, et notamment, ça avait permis de libérer la parole, de se sentir plus en confiance. Ils avaient gagné en estime.
Donc, oui, ils en étaient fiers d'avoir pu le faire. Ouais. Et nous, ce sont que des points positifs qu'on engrange, quoi. Moi, je rajouterais aussi peut-être un dépassement de soi. Complètement. Oui, il y avait aussi ce trait-là qui était ressorti. Comment vous l'avez vu? En fait, ce sont les enseignants. Et puis aussi au niveau du stage, les jeunes ont dit... Voilà, il y en avait qui étaient un peu réservés, un peu intimidés. Et on a vu qu'ils ont fait un effort vraiment dans les exercices d'entraînement. Là, en ce moment, certainement, ils doivent être dans la même situation pour un certain nombre d'entre eux. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise de la même manière sur une scène, face à un public, parce que là, on va avoir vraiment un large public à la finale. D'accord. Allez noter. Ouais, en fait, moi, je voulais juste peut-être ajouter en plus, je veux dire, c'est que c'est un qui est choisi dans la classe. Toute la classe participe pendant toute l'année au travail. Et puis, c'est quand même, il y en a un qui va se dire, bon, moi, je suis capable, je vais me dépasser et je vais pouvoir causer un peu créole devant le public, dire mon texte. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. À vous écouter, on a l'impression que l'expression créole, c'est un petit peu se libérer de quelque chose. C'est comment des enfants d'aujourd'hui peuvent avoir l'impression avoir été enfermés, alors que c'est à leurs parents, enfin leurs grands-parents, qu'on a interdit l'expression en créole dans les classes. On a l'impression qu'il y a cette transmission, cette peur, en fait, quelque part, qui a été transmise et que s'exprimer en créole, c'est soit on a toujours tous eu honte de parler en créole parce que c'était se rabaisser, et en même temps, on avait peur d'être ridicule. Donc, ça montre bien, je veux dire, dans ce que vous faites, combien vous apportez des éléments pour les libérer un petit peu, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à l'époque de l'interdiction, mais on est encore dans une espèce d'autocensure où effectivement c'est la honte. Tout à fait. Soit la honte parce qu'on ne se sent pas permis, pas autorisé dans le cadre scolaire ou dans tel ou tel cadre à parler créole, soit parce qu'on se dit je ne le parle pas assez bien donc je vais me ridiculiser, soit, enfin, il y a différents types de honte, mais c'est souvent ça qui revient. Et justement, comment aujourd'hui, à la rigueur, mettre en place d'autres thématiques pour aller vers les jeunes, pour qu'ils découvrent justement leur langue maternelle? Oui, au CCE, outre le concours Cause d'Arlor, il y a les 2 prix, en tout cas le prix honoré pour l'école, qui permet aux jeunes aussi, et là depuis le primaire jusqu'au secondaire, de travailler sur des textes, puisque là il s'agit d'écrire des fonds de care. Donc ça aussi, ça leur permet de travailler la langue, de pouvoir s'exprimer, et là, elle écrit en créole. Mais pour en revenir à ce qu'on avait aussi constaté, et encore aujourd'hui, la jeune candidate qui a été interviewée hier, elle disait que pour elle, a priori, elle n'avait pas une expression créole quotidienne, et elle avait pu, grâce au concours, elle avait pu apprendre un nouveau vocabulaire, et elle trouvait ça, elle en était fière, elle trouvait ça formidable, et elle était très à l'aise. Quelle va être la suite? On a déjà eu la demi-finale, donc la finale, on est en train de les préparer pour la finale? Voilà, on est en train de les préparer pour la finale. Sergio Grondin et Éric Lorette travaillent avec eux, revoient comment ils disent les textes, s'il y a des améliorations à apporter, et puis quel est leur jeu de scène. Oui. Parce qu'il faut aussi, comme on l'a dit, que le corps s'exprime, mettre le ton ou des silences, ou voilà, et pouvoir bien le faire. Et ça, c'est tout le travail que font nos 2 comédiens et Fontkayser. La finale aura lieu quand? Le vendredi 24 mai à l'Université de La Réunion, au campus du Moufia, le matin, à partir de 10h. D'accord. Et encore juste pour... C'est ouvert au public ou c'est juste pour le... Alors, de manière prioritaire, c'est accès aux classes qui se sont inscrites. Nous avons eu 15 classes.
voilà, d'effectifs variables, mais l'amphi faisant 550 places, il y a encore de la place. Donc c'est vrai que s'il y a du monde qui est intéressé, ils peuvent appeler le CCE, parce que nous avons procédé sur une inscription sur invitation et par formulaire. D'accord. Il nous reste 1 minute. Je vais juste faire un top. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ce concours, vous personnellement? On va vous laisser la parole. Parce que vous l'avez vécu in situ. Moi, ça faisait longtemps que j'avais le désir de faire un lien entre ma matière, la philosophie et le créole, donc j'ai enfin pu. Donc merci. Merci pour ça. Bien, pour moi, de voir cette jeunesse-là, ces jeunes, ils sont mineurs, hein, pour la plupart, ils n'ont pas encore 18 ans. Quelques-uns, oui. Voilà. Cette jeunesse qui s'exprime, qui a des choses à dire, qui a des rêves, qui porte déjà un imaginaire. Voilà, moi j'aime le théâtre, j'enseigne le théâtre, j'ai très envie de les inviter à venir, à continuer en fait. Et à développer le concours d'éloquence est une porte vers l'expression. Hein, mais après, il y en a qui ouvrent sur d'autres, quoi. Par exemple, continuer à faire du théâtre et développer sa présence au monde, comme ça. D'accord. Voilà. À noter. Ce concours, en tant que membre du CCE, ça fait plaisir de voir que finalement, avec le temps, la langue créole rentre dans... Tout à fait. Moi, je trouve que c'est bien aussi qu'à travers ce projet de classe mis en place par le CCE, c'est de montrer que la langue créole, que notre langue maternelle est toujours là, et qu'il faut continuer de la faire évoluer et de l'enseigner ou de la faire vivre. D'accord. Et pour Bernadette Bertil ? Nous, en voyant les jeunes à la finale, leur enthousiasme, on est... super content de voir comment ils réagissent et que le travail qu'on fait, il n'est pas inutile et on en retire vraiment une satisfaction. Alors, ce que je vous propose, même si ça sera quelques jours, enfin 2 semaines après la finale, de vous revoir sur ce plateau pour parler de la finale si vous avez envie, et puis de faire venir à la rigueur les vainqueurs. Les lauréats, oui, d'accord. Les lauréats. Comme ça, on pourra le présenter. Et avec tout ce qui s'entoure, et de prendre le temps de montrer les personnes, s'exprimer, et de montrer ce qu'un concours d'éloquence apporte aussi aux personnes qui y participent. Merci. Mesdames, merci à vous pour cet échange, ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.